Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu as vu dans le titre, j'aimerais te parler des choses qu'on oublie souvent dans notre routine. Vous savez, les routines, c'est super parce que moi, j'adhère complètement au fait d'avoir une routine ménage. Je pense que avoir une routine ménage, ça permet tout simplement déjà d'avoir moins de charge mentale et aussi ça permet d'avoir une maison propre et rangée parce que le fait de répéter les choses chaque fois, ça évite en fait de se retrouver avec beaucoup trop de bazar tout simplement. La routine a beaucoup d'avantages, mais elle a aussi un désavantage dans le sens où on a tendance à ne pas faire les choses qui ne sont pas dans notre routine. Bon, moi par exemple, vous voyez, si j'ai une routine en 4 étapes, je ne créerai pas une 5e étape parce que tout simplement, je ne souhaiterais pas créer une tâche supplémentaire à ma journée. Donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai tendance en fait à repousser, à procrastiner face à certaines tâches qui ne font pas partie de ma routine. Et pourtant, ce sont des choses mais très évidentes, vous allez voir tout au long de la vidéo, qu'on utilise pour la plupart au quotidien, mais qu'on a tendance à oublier de nettoyer ou qu'on nettoie pas plus souvent qu'il le faudrait, tout simplement. Moi, la première, j'ai tendance à oublier ce genre de tâches. Par exemple, celle que je vais vous présenter en premier, j'ai vraiment tendance à l'oublier. Là, je vais profiter de la vidéo pour nettoyer en même temps que vous dans cette vidéo. Donc, si tu n'as pas encore fait ton ménage, prends ton matériel et on y va, on va le faire ensemble. Si toi, tu as déjà fait ton ménage, n'hésite pas à mettre la vidéo en favori, comme ça, tu reviendras plus tard pour faire le ménage avec moi. Donc, la première chose que je vais te présenter aujourd'hui, c'est vraiment la chose que j'oublie le plus souvent, c'est de nettoyer son portant de vêtements. Franchement, pareil que le meuble à chaussures, ce sont vraiment des choses qu'on a tendance à oublier de nettoyer, alors que ce sont des choses en fait qui apportent beaucoup de poussière, qui attirent énormément de poussière. Bon, moi, l'avantage que j'ai maintenant, c'est que j'ai mis mon meuble à chaussures à l'entrée. Donc, de temps en temps, je me souviens qu'il faut que je le nettoie, il faut que j'aspire l'intérieur parce que c'est à l'intérieur souvent qu'il y a beaucoup de poussière, un peu de sable et tout ça, tout ça. Mais en ce qui concerne le portant, donc j'oublie complètement, mais complètement de le nettoyer. Mais vraiment, c'est un truc que j'oublie souvent de faire. La deuxième chose que on a souvent l'habitude d'oublier de nettoyer, c'est de nettoyer tout ce qui nous permet de nettoyer, comme les éponges par exemple, les serpillères, des aspirateurs. Tout ça, c'est des fois des choses qu'on peut oublier facilement de nettoyer. Donc moi, pour nettoyer mes éponges, j'utilise tout simplement du vinaigre bleu et de l'eau. Parce que les éponges, vous savez, ce sont des gros nids à bactéries. Pour rendre une éponge propre en 5 minutes, franchement, ça ne prend pas du temps du tout. C'est vraiment très, très, très rapide. Donc là, j'ai fait ma petite mixture et je viens mettre mon éponge à l'intérieur. Je vais chauffer au micro-ondes maximum 5 minutes. Pour les microfibres, c'est pareil. Franchement, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Si j'en ai beaucoup, je le mets dans la machine à laver tout simplement. Sinon, les jours de flemme, vous pouvez le mettre dans le lave-vaisselle aussi. Franchement, si vous avez un microfibre à laver, vous pouvez le mettre dans le lave-vaisselle. Ça fait aussi du bon travail. Tant qu'à faire, je nettoie mon micro-ondes. Donc, je vais profiter parce que c'est comme ça que je nettoie mon micro-ondes. Je mets de l'eau avec du vinaigre, je fais chauffer au micro-ondes et ensuite, je passe un coup. Toutes les saletés se décollent très facilement. Donc, c'est toujours ce que je fais pour nettoyer mon micro-ondes. Donc là, vu que je faisais en 2 en 1, j'ai nettoyé mon éponge et en même temps, mon micro-ondes avait besoin d'être nettoyé. J'ai passé un bon coup de microfibre et le tour est joué. Là, l'éponge est désinfectée, elle est prête à l'emploi. La troisième chose dont on a tendance à oublier, c'est tout simplement de nettoyer les joints de frigo.
Les amis, les joints de frigo sont des gros nids à bactéries. Et nettoyer cet espace-là va non seulement servir d'assainir votre frigo, mais aussi va permettre à toujours maintenir l'étanchéité de votre frigo. Donc, le fait de les entretenir, ça a quand même beaucoup d'intérêt. Donc, moi, je le nettoie avec deux produits, de l'eau et du vinaigre blanc, tout simplement. Je dilue le vinaigre blanc dans de l'eau, je prends un microfibre propre, je mouille et je viens nettoyer mes joints. Franchement, c'est comme ça que j'ai toujours entretenu mes joints et ça marche super bien, les amis. La quatrième chose, vous vous en doutez, ce sont les interrupteurs. C'est quelque chose qu'on utilise, mais vraiment le plus souvent. Mais bizarrement, c'est un truc que nous avons souvent l'habitude d'oublier. On oublie souvent de nettoyer les interrupteurs, alors que c'est vraiment la chose, je pense, quotidiennement qu'on utilise le plus souvent. Pour nettoyer les interrupteurs, j'utilise de l'eau, toujours la même solution en fait. Donc l'eau et le vinaigre. Donc la même solution que j'ai nettoyé les joints de frigo, je continue avec les interrupteurs parce que tout simplement, c'est une solution qui est naturelle que les enfants peuvent utiliser. D'ailleurs, ce que je fais et que j'avais l'habitude de faire avec mes enfants, c'est que je leur faisais des fois ça en jeu, comme on en a beaucoup dans la maison. Donc, chacun avait un microfibre et son produit, donc vinaigre et eau. Et ils s'amusaient en fait à qui nettoie le plus d'interrupteurs. C'est vraiment très amusant pour eux, c'est ludique. Et en même temps, moi, je suis contente parce que ma maison est nettoyée. Là, les petits doigts que vous avez vus, c'était les doigts d'Ivan. Et là, c'est maman qui a repris pour continuer sur les autres interrupteurs. Une autre chose qu'on oublie souvent de nettoyer, ce sont les poignées de porte d'entrée, les portes en fait qui sont le plus sollicitées, donc qui peuvent toutefois emmener la contamination, tout simplement, parce qu'avec les enfants, vous savez, l'école, ils amènent des maladies et tout ça, tout ça. Donc, désinfecter les portes, tout ça, c'est vraiment un truc à faire et qu'on a tendance à oublier, alors que c'est un truc très évident en fait. Donc là, je vais m'attaquer à la porte d'entrée, à la porte des toilettes, en fait, à toutes les portes qui sont le plus sollicitées. Aujourd'hui, moi, j'ai utilisé le produit multi-usage et surtout désinfectant de la marque Dr. Beckman. L'une des choses aussi qu'on oublie souvent de nettoyer, ce sont les poignées de porte de la cuisine, poignées de porte de micro-ondes, les poignées de porte de nos électroménagers, tout simplement. Donc moi, j'utilise aussi la même solution, vinaigre et eau, pour nettoyer et désinfecter le micro-ondes, les poignées bien sûr du micro-ondes, le poignet du four, le poignet du lave-linge et les poignées des placards également parce que ce sont des endroits où on a tendance aussi à beaucoup toucher en fait. Les enfants, les parents, on a tendance à beaucoup toucher et on oublie aussi de nettoyer cet endroit-là. Donc comme je vous ai dit, c'est toujours avec la même solution. Je spray sur mon microfibre et je viens frotter. La chose suivante que nous avons souvent tendance à oublier aussi, ce sont les plaintes. Ah là 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 là, les plaintes. Franchement, ils sont souvent recouverts de poussière, mais souvent recouverts de poussière. Moi, ce que je fais, j'utilise l'éponge magique. Je ne prends pas la marque, je ne prends pas Monsieur Propre, je prends juste celui de chez Action, mais pas le bas de gamme, celui le moyen de gamme de chez Action, celui qui a le petit truc noir autour. Il fonctionne super bien. Je le mouille et je viens frotter sur les plaintes. Et franchement, ça marche du tonnerre. Je vous montrerai ce que ça donne comme résultat, mais ça enlève vraiment très bien la saleté. Je le fais très rapidement et voilà. Sinon, vous pouvez aussi prendre, libre à vous en tout cas, vous pouvez prendre juste une petite bassine, vous mettez un produit, vous prenez un chiffon microfibre, ça marche tout autant, mais pour moi, la solution la plus facile, c'est celle-là. Donc là, voilà le résultat sur mon éponge magique. Une autre chose qu'on oublie souvent de nettoyer, ce sont les hauts de porte. Pas la porte, mais le haut des portes. Franchement, les filles, ça c'est un truc
Je vous avoue, en toute honnêteté, des fois, ça m'arrive, je nettoie la porte parce que c'est à ma taille. Mais le haut des portes, des fois, il me faut un petit escabeau ou un petit tabouret pour monter. Donc, j'ai la flemme et je laisse comme ça. Donc, c'est un truc que j'ai l'habitude d'oublier. Donc, moi, pour le faire, je prends juste le spray de Action qui est super efficace. Je le mets sur un microfibre et je monte sur un escabeau et je viens frotter mon haut de porte. C'est nickel. Ça marche comme ça avec moi. Autre chose que nous oublions souvent de nettoyer, c'est le dessus des lustres, des lampes. Tout ça, en fait, ça attire la poussière. Et souvent, c'est sali par nos brumisateurs, des parfums d'intérieur et tout ça, tout ça. Donc, pour nettoyer, moi, j'aurais besoin d'un plumeau. Donc, j'ai utilisé le Swiffer. Ça dépend en fait de la matière de votre lustre. Moi, pour celui-là, par exemple, j'ai juste besoin du Swiffer. Et pour les autres, j'aurais besoin du microfibre et d'un produit nettoyant multisurface. Pour ma lampe de bureau, il me restait encore le produit que j'avais fait à base d'eau et de vinaigre blanc. Donc, je continue avec ça. J'enlève l'ampoule par précaution. Et ensuite, je le mets sur le microfibre, comme vous l'avez vu, et je viens nettoyer. La dernière chose, c'est le clavier d'ordinateur. Alors ça, c'est un truc, franchement, qu'on oublie. Un jour, j'étais là devant ma télé et j'ai suivi une émission qui disait que le clavier d'ordinateur serait 400 fois plus sale que la cuvette des toilettes. J'étais choquée. J'étais vraiment, vraiment choquée. Donc là, pour procéder, je vais déjà enlever, enfin, je profite pour nettoyer mon bureau. Et ensuite, je viens préparer un microfibre, toujours avec ma même solution qui est composée d'eau et de vinaigre. Vous avez deux options pour celle-là. Moi, quand je suis pressée, je prends tout simplement une lingette désinfectante et je passe par-dessus vite fait comme ça et le tour est joué. Là, aujourd'hui, j'avais encore ma solution dans ma bouteille pchiteuse. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais bon, bref, vous avez compris. Donc, j'ai mis sur mon microfibre pour éviter que le produit ne coule dans les petits trous là du clavier. Donc, je mets sur le chiffon microfibre et ensuite, je viens nettoyer mon clavier. Ça marche super bien et ça désinfecte. Je profite aussi pour nettoyer ma petite souris et tout ça, tout ça. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à une prochaine fois. N'hésitez pas, si elle vous a plu, de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais plein de bisous. Surtout, 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 prenez bien soin de vous. À bientôt.